Alors, la question que tu posais, c'est ceci. Par exemple, je vais faire des triangles, plusieurs triangles qui n'ont pas de couleur de fond, mais qui ont une couleur de contour, avec une épaisseur, voilà, et multiplier. Ok, je peux en sélectionner 3 après et encore multiplier, bien sûr. Ok. Et tu voudrais mettre un dégradé dans ces triangles sur le contour. Donc c'est possible de mettre un dégradé sur le contour. La case contour est à l'avant-plan, je vais aller chercher un dégradé. Voilà, un dégradé. Et tu voudrais pouvoir utiliser l'outil dégradé ici pour tracer à travers tout, pour faire ce qu'on a fait tout à l'heure sur les formes. Sauf que ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc la solution que je propose, ce serait d'abord, par sécurité, d'enregistrer le document comme ça. Tout de suite après, je vais l'enregistrer encore une fois pour être certain de ne pas écraser la version 1 par erreur. Donc j'enregistre la version 2. Comme ça, je garde quand même la version avec des contours dynamiques modifiables en épaisseur comme on veut. D'accord? Mais pour arriver à faire ce que tu veux faire sur les contours, il va falloir aller dans le menu Objet et décomposer. Oui, dans ce cas-ci, il ne propose pas de décomposer l'aspect, mais décomposer, ça devrait le faire. Ça va donc créer au départ des formes, au départ des traits, ça devrait créer des formes qui ont l'épaisseur du trait. Voilà, ok, dans la boîte qui apparaît. Et voilà. Donc à la place du trait original du triangle, j'ai une espèce de triangle à trous. Si j'en superpose deux, on voit que c'est vraiment un trou. Hein. C'est ce qu'on appelle dans Illustrator un tracé transparent. Et voilà, et normalement, ça, ce sont des formes sur lesquelles, quand je les sélectionne avec l'outil dégradé, je vais pouvoir appliquer le dégradé sur tout, comme tout à l'heure. Et ça ne marche pas, c'est toujours agréable. Parce que ce sont des formes fermées, à trous, sans doute. C'est parce que vous avez mis sans fond intérieur. Là, j'ai décomposé le contour, en fait. Je suis parti d'un contour qui a une certaine épaisseur et je l'ai transformé en une forme. Oui, c'est comme ça qu'on faisait avant, quand on voulait mettre un dégradé sur un contour, avant que Illustrator ne permette de le faire directement. On était obligé de faire ça, de décomposer les contours en forme. Et alors, j'espérais pouvoir tracer mon dégradé sur tout, comme ça, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, mais oui, c'est normal. C'est normal. Réfléchis un peu. Maintenant, dans la palette des outils, ça doit être le fond qui est en avant-plan, puisque ce sont des formes. Le dégradé n'est plus sur le contour, il est sur le fond. Et avec l'outil dégradé, on y arrive. Voilà, donc tout s'explique, il faut réfléchir posément aux choses. Donc je répète, allez, je vais répéter. Je vais faire une forme. Pour changer, je vais faire des carrés. Voilà, carrés qui vont avoir un dégradé sur leur contour. Je donne une épaisseur au contour. Voilà. J'applique un dégradé que je choisis. Ok, on va dire ça c'est bon. Je vais dupliquer le carré. Au passage, regardez cette petite astuce pour dupliquer, parce que je ne l'ai pas montré juste avant. Avec la flèche noire, touche Alt, je déplace. Si je fais maintenant CTRL D sur le PC ou commande D sur le Mac, ça duplique. D'accord? Ça recommence la dernière transformation qui a été faite. À l'infini, bien sûr. Je resélectionne maintenant tout ma rangée de carrés. Avec la touche Alt, je les déplace vers le bas. Je vais à nouveau faire CTRL D sur le PC, commande D sur le Mac, et voilà. Intéressant. Alors,
Ils sont plus grands que mon plan de travail, mais c'est pas grave, le plan de travail, je vais l'agrandir en activant l'outil plan de travail. De toute façon, ce n'est qu'une référence. Oups, annulé. Il faut vraiment prendre la poignée là. Et il veut pas. Misère, je zoome. Mais c'est justement parce que... Voilà. Ok, allez, il travaille sur ce plan. Là. Donc ce n'est qu'une référence, le plan de travail. Alors, outil plan de travail. Ok, je vais le prendre par là au-dessus. Là, il veut bien, oui. Voilà, je l'agrandis. Donc ce n'est plus un A4, mais c'est pas grave parce que de toute façon, à la fin, je passe tout dans InDesign. Mon but ici, c'est d'avoir du blanc derrière tous mes carrés, en fait. Voilà. Voilà, je quitte l'outil plan de travail. Donc c'est juste un petit rappel qu'on avait vu le premier jour. Le plan de travail, on peut l'agrandir comme on veut. Ce n'est qu'une référence visuelle. Et ça se fait donc avec l'outil plan de travail. Ok, j'enregistre mon document comme ça pour pouvoir garder mes carrés avec des contours dont l'épaisseur est modifiable, parce que ce sont des vrais contours. Vous voyez ce que je veux dire? Si je les sélectionne et que je vais dans la palette contours, fenêtre contour, j'arrive encore à modifier l'épaisseur des contours là. Pas de problème. Donc c'est ce document-là que j'ai enregistré sous le nom dégradé sur contour carré 01. Par sécurité, j'enregistre une deuxième fois en changeant légèrement le nom. Comme ça, je suis certain que par erreur, je ne vais pas écraser la version 1, puisque je suis en train de travailler sur la version 2. Bonne astuce, souvenez-vous de ça. Et si je veux pouvoir mettre un dégradé qui apparaît à travers tous les carrés, pour l'instant c'est un dégradé sur chaque carré, mais je veux un dégradé qui apparaît à travers tous les carrés, comme si c'était une espèce de fenêtre sur un dégradé. On avait vu qu'on doit utiliser l'outil dégradé et tracer à travers tout, sauf que ça ne marche pas. Donc je suis obligé de transformer l'épaisseur du contour en une forme. Et ça se fait par le menu Objet, Décomposer. Il y a une boîte qui arrive sur l'écran, elle est là. Voilà à quoi elle ressemble. Donc en fait c'est le contour que je décompose. Il n'y a pas de fond sur ces carrés-là, donc que ça reste coché ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est le contour qui va être décomposé. Ok. Et voilà. Ce n'est plus un contour, c'est devenu une forme à trou dans ce cas-ci, puisque c'était une forme fermée avec un trou au milieu. Donc c'est vraiment une forme à trou. Voilà, avec vraiment un trou. Si on le superpose à un autre, on voit. C'est particulier dans Illustrator, c'est ce qu'on appelle un tracé transparent. Mais si j'avais fait ça sur une forme ouverte, j'aurais pas de trou forcément. Mais enfin, le principe elle-même, ça m'a créé des formes. Là, pour modifier l'épaisseur du trait, ça va être difficile maintenant. On est d'accord. Donc, je sélectionne tout. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et il faut absolument que j'active la case de fond. Parce que le dégradé est là maintenant. Il n'est plus sur le contour, il est sur le fond, puisque ce sont des formes. Ce ne sont plus des épaisseurs, ce n'est plus du contour, c'est des fonds en fait. Avec l'outil dégradé, je vais tracer à travers tout. Et ce que tu voulais faire fonctionne. Voilà. Extraordinaire. Ah, il y a encore moyen d'améliorer. Je vais les sélectionner tous. Objets associés, je veux dire visuellement améliorés. Je les ai tous sélectionnés, j'ai fait objet associé, j'obtiens donc un groupe. Voyons un peu ce qui se passe si sur le groupe, je vais aller mettre sur le groupe une petite ombre portée. On n'a pas encore testé ça. Effet spécial ombre portée. Vous allez pouvoir faire en sorte qu'ils se détachent un peu de leur fond. Alors ça calcule. On va de toute façon l'utiliser aussi sur le texte, l'ombre portée. Alors, si vous voyez que ça calcule longtemps comme ça, c'est un problème. Il va falloir diminuer le réglage des effets de pixelisation plus tard pour que les choses aillent plus vite. Dans le menu effets, les paramètres des effets de pixelisation, il faudra
les demander un peu moins précis le temps qu'on travaille. Parce que là, c'est dur. Ça calcule à chaque fois que je change quelque chose ici, ça va recalculer. Et ça prend du temps et je perds du temps. Ok. Vous voyez, comme on perd du temps, c'est pas permis ça. Hein. C'est pas permis de perdre du temps comme ça. Je vais aller dans la palette aspect. L'ombre portée est sur le groupe. C'est mon groupe qui est sélectionné, l'ombre portée là. Je vais quand même aller demander dans les effets de pixelisation. Menu effets, paramètres des effets de pixelisation. Je vais aller demander de réduire ça. On va demander du 72 pixels par pouce. Ce sera beaucoup plus léger à calculer pour Illustrator. Voilà. Vous voyez? Rien que le fait d'être passé en 72 pixels par pouce, il a réussi à me rendre rapidement les ombres. Bon, ça c'était les ombres, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous montre ça rapidement, mais on va de toute façon les retravailler. On va retravailler avec les ombres. Ah, c'est quand même beaucoup plus rapide en ayant les paramètres des effets de pixelisation à 72 pixels par pouce au lieu de 300. Évidemment, si on zoome sur l'ombre, on va voir qu'elle est pixelisée. Vous le voyez là. Mais c'est pas grave parce que avant d'utiliser le document réellement ailleurs, je vais remonter les effets de pixelisation à 300 pixels par pouce, 600 s'il faut, juste avant d'enregistrer et l'utiliser ailleurs. Mais en attendant, dans Illustrator, c'est rapide, ça va vite. Et vous voyez la différence au niveau du calcul entre 300 et 72. Voyons un peu ça. On compare. 72 pixels fois 72, ça fait sur une distance d'un pouce carré 5184 pixels à calculer. Et si je suis en 300 pixels par pouce, 300 fois 300, ça fait 90 000. Donc entre 300 pixels par pouce rendu des effets de pixelisation et 72, on dirait qu'il n'y a pas grande différence, mais en fait, si. C'est la différence entre 5000 et 90 000. Ça fait 18 fois moins à calculer en fait pour Illustrator. Quand on est en 72 par rapport à 300. Vous voyez? Parce qu'en fait, les effets de pixelisation ici, quand on vous parle de pixels par pouce, on parle de pouces linéaires. Sur une distance de 2,54 cm, il y en a 72. Mais si on parle en pouces carrés, 2,54 cm sur 2,54, une surface d'un pouce de côté, ben, tout de suite, ça multiplie, c'est 72 fois 72 dans ce cas-là. Et dans le cas de 300, c'est 300 fois 300. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les infographistes qui débutent et qui vous permet justement de comprendre un peu ces histoires de résolution, parce qu'on parle de résolution quand on parle de pixels par pouce. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors, dans Google, j'ai tapé ceci. Idico TV. Idico TV. Et la première chose qui arrive, c'est ceci, une chaîne YouTube. Je vous conseille vraiment, en tant que débutant, d'aller regarder cette chaîne YouTube qui vous explique le b.a.-ba des images vectorielles et pixels. C'est vraiment, ça va vous aider à mieux comprendre les choses. Donc, par exemple ici, c'est des petites capsules de quelques minutes. J'ai pas mis le son, hein, mais vous voyez ici qu'il vous parle de la dimension des images. Mais attention, quand on parle de dimension d'image en infographie, on parle de plusieurs choses. Ça peut être la taille de l'image en centimètres, ça peut être la définition de l'image, c'est-à-dire combien de pixels compose l'image en largeur et en hauteur, ça peut être la résolution, c'est-à-dire quelle est la densité de pixels sur une distance d'un pouce, 2,54 cm. Ça, il vous explique, ça va vraiment vous aider. Et il y a même une quatrième taille, c'est la taille du fichier, bien entendu, mais il n'en parle pas ici. Donc, ça va vous éviter des problèmes. C'est vraiment la grammaire des images numériques, c'est la base. Ils ont quand même une trentaine de capsules comme ça sur différents thèmes. Je vous invite vraiment à les lire. Moi-même, quand j'étais débutant, YouTube n'existait pas.
C'était en 92 que j'ai commencé l'infographie, donc ça n'existait pas YouTube. Mais je suis tombé sur des documents dans des livres qui expliquaient justement ces notions-là de base. Parce qu'on rencontre parfois des infographistes, des étudiants qui viennent d'être diplômés, même qui font des choses super dans les logiciels, et puis au dernier moment, ils font une mauvaise manipulation à l'exportation, et leur image qui était très bien sur leur écran devient pixelisée à la sortie. C'est dommage, parce qu'ils n'ont pas compris certaines notions, la résolution, la différence entre la définition d'une image et la résolution, ils ne connaissent pas. Vous allez connaître. Quand je vais vous expliquer InDesign, on va en parler. Parce que je pense que c'est super important. Donc voilà, IDCode TV, je vous conseille vraiment de voir ça.